Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous sommes dans l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, lorsque les journalistes endocollants vont souvent interviewer nos dirigeants, parfois c'est bien de les écouter parce que ça vous met la puce à l'oreille. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Ça vous permet de comprendre comment les maîtres de ces journalistes-là fonctionnent. Il y en a un qui est allé interviewer le président Ibrahim Traoré, je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, et il pose la question de savoir, mais monsieur le président, comment vous faites pour payer la Russie? Mais c'est beaucoup d'argent, vous êtes pauvre, vous n'avez rien chez vous, vous n'avez pas d'argent. Alors comment vous faites pour payer ces mercenaires russes? On a beau dire que non, nous on travaille avec le gouvernement, non, il faut maintenir ces concepts-là. Comment vous faites pour les payer? Ils sont rémunérés comment? J'avais envie de poser la question à ce même journaliste. Mais bon, comme lui, on ne lui pose pas les questions, puisque le président Traoré, à un moment donné, lui a dit, bon, écoutez, je vous pose... Il dit, non, moi, je ne viens pas pour répondre aux questions. Moi, je viens pour vous poser les questions. C'est moi le maître, vous êtes mon élève. C'est ça ce que ça veut dire, hein, en fait. C'est ça. Quand vous allez à l'école, c'est le maître qui pose des questions. L'élève pose des questions quand il n'a pas compris. Enfin, c'est le système éducatif qu'on nous a appris là. C'est comme ça. Le maître, c'est lui qui pose des questions pour évaluer ses élèves. L'élève pose la question quand il n'a pas compris la question. Il pose la question. Mais bon, bref. Donc, le fait de harceler le président. Non, dites-nous comment vous faites. C'est pas possible. Le président dit, mais non. Ça montre bien que nous avons l'argent, nous sommes riches. C'est un problème de gestion, monsieur. Et non, c'est pas possible. Quelle gestion? Comment? Parce qu'avec les autres, c'est comme ça que ça se passait. Quelle que soit la gestion, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous leur donnez des mines, hein? Vous leur donnez... Je n'ai jamais entendu ce journaliste. J'aimerais que parmi vous là, un seul m'envoie une vidéo pour me montrer là où ce journaliste-là posait la question à Emmanuel Macron, comment tu fais pour te faire rémunérer en Afrique avec toutes ces bases militaires? Il dit, mais c'est quand même pas de la charité. C'est pas de la charité, oui. C'est pas de la charité, oui. Ça n'a jamais été de la charité. Vous voyez comment ils se vendent? Ils se font trahir. Il est en train de vous dire que non, mais les autres là, quand ils venaient là, c'était pas de la charité. Ça n'a jamais été de la charité. Mon maître, quand il vient prendre les matières premières. Il vient prendre le CFA, parce que le CFA, c'est son argent. Il vient prendre ça, parfois même avec des valises. Jacques Chirac, lui, il venait au Congo-Brazzaville avec des valises. Il vient avec sa valise, on remplit l'argent, hein, les devises et tout, on met dans la valise, et puis il part avec. Jacques Chirac. Oui. Donc, quand le journaliste est là à faire pression sur le président, un journaliste en dos collant,
un journaliste de l'OTAN, non, lui, c'est pas l'OTAN, lui, c'est la France-Afrique. Un journaliste de la France-Afrique, mais il est en train de vous dire que non. Mais nous, mon maître, là, quand il vient là, il faut l'argent, il faut les mines. Si vous n'avez pas d'argent, il prend les mines. Il exploite vos mines. C'est pour ça qu'il pose la question à l'autre. Il dit non, mais... Vous voyez, ce genre de questions-là, c'est très intéressant d'écouter ça. Ça vous permet de mieux cerner, en fait, quel type de relation nous avons toujours eu avec ces endocolons, avec ces occidentaux. C'est cette relation qu'il est en train de détailler là. Que vous prenez, vous exploitez les mines, et puis ils vous donnent des armes. Là encore, eux encore, ils ne nous donnaient même pas des armes. Jusqu'aujourd'hui, ils ne vendent pas des armes létales. C'est-à-dire des armes qui peuvent tuer les terroristes. Ils vous vendent des chewing-gums pour les caresser. Comme ça, ils vont se sucrer. Et puis, voilà. Eh oui. Le président Traoré l'a dit. Tous les pays européens, y compris les États-Unis, n'ont jamais vendu des armes pour faire la guerre contre le terrorisme. Et pourtant, les terroristes ont des armes. C'est pour ça, vous vous souvenez, je vous avais dit la dernière fois, mais les Américains, ils viennent donner au Burkina Faso des pick-up et des motos. Alors que le Burkina Faso est aujourd'hui à l'étape de l'utilisation des drones pour la guerre contre le terrorisme. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà la réponse. Parce que les terroristes doivent être mieux équipés, mieux armés que les gouvernements pour continuer à mener la guerre. Et puis, eux, ils seront là en permanence. Bref, vous voyez, ce journaliste de la France-Afrique nous a fait comprendre que quand la France venait en Afrique, quand les Allemands, les Américains, les Anglais, autres viennent en Afrique, les bases militaires là, en échange, ils prennent les matières premières. Sinon, ils prennent tout votre trésor. C'est pour ça que la lutte contre comment vous appelez ça, contre la corruption ne peut pas marcher en utilisant le CFA. Elle ne peut pas marcher si on ne regarde pas les relations avec ces mêmes gens. C'est pour ça qu'ils sont contre Assimi Goïta, Traoré et Tchani, parce que les trois présidents ont une volonté de vouloir lutter efficacement contre la corruption. Pas seulement contre le terrorisme, mais contre la corruption. Ça les touche directement. Parce que là où l'argent rentrait chez eux, eh ben, il n'y a plus d'argent. Quand ils font les campagnes présidentielles, il faut de l'argent, non. Mais l'argent vient d'où? Mais c'est de nos pays. Ça vient de nos pays. Surtout en France, là, c'est l'argent des Africains. Maintenant qu'ils n'ont plus ça, ça pose un problème. C'est pour ça qu'ils envoient ce journaliste nous demander. Parce qu'on lui a dit que les Russes se font rémunérer seulement sur l'argent. Il a oublié que la Russie a l'essentiel des matières premières que nous avons là. Le premier pays producteur du pétrole, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est la Russie. La Russie s'étend jusqu'aux États-Unis, à l'Alaska, là. La Russie. Et vous allez voir, bientôt, les Russes vont prendre Alaska. Ils vont décider de prendre ça parce que c'est une partie de la Russie. En réalité, c'est une partie de la Russie. Donc, vous voyez, il y a un problème là avec nos propres frères. Ce sont eux qui sont les plus dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que un grand homme politique et militaire disait que quand tu as 10 cartouches, il faut utiliser une cartouche pour l'étranger, garder 9 pour tes ennemis à l'intérieur. Voilà la preuve. On n'a jamais posé la question de savoir mais comment eux, ils vivaient. Comment eux, ils étaient rémunérés. Est-ce que c'était un travail gratuit? Là, le journaliste vient vous dire que ça n'a jamais été gratuit. C'est pour ça que lui, il veut savoir, mais vous, comment vous faites pour payer? L'autre lui dit, non, nous, on a de l'argent. Comme ceux qui étaient là géraient mal,
Ils pouvaient se permettre ces choses-là. Et quand il n'y avait pas d'argent, ils prenaient les mines. Mais nous, on a l'argent. Voilà l'argent que nous utilisons. L'argent de nos compatriotes, de notre pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. C'est mieux comprendre comment la France, pendant plus de 60 ans, des fameuses indépendances, s'est servie de l'Afrique au lieu de la servir. Elle a pillé systématiquement toutes nos ressources financières et minières, et même humaines. Parce que quand on voyait quelqu'un qui est intelligent à l'école, on le prend la main chez eux, pour aller, bien entendu, le détruire. Quand il revient chez vous, il n'a plus rien à vous donner. Il n'est plus compétent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien mes frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.